Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori, mais une vidéo favori revisitée, qui sera désormais comme ceci, parce que 2-3 petites choses, je pense que vous l'avez remarqué ces derniers mois, notamment depuis cet été, j'ai pas fait de vidéo favori tous les mois. Alors que je fais ça depuis le tout début de ma chaîne, donc soit un peu plus de 6 ans maintenant. Donc ça commence à dater, c'est vraiment la seule catégorie de vidéos que j'ai toujours continué à faire tous les mois. Et depuis cet été, ça m'a un petit peu lassée, j'avais pas nécessairement des trucs 100% make-up à vous montrer à chaque vidéo. Et je trouvais ça un petit peu répétitif et pas super intéressant pour vous. Donc du coup j'ai décidé de fusionner deux vidéos. Donc la vidéo favori beauté et la vidéo favori que j'avais l'habitude de faire sur ma deuxième chaîne où je vous présentais mes coups de cœur, que ce soit livres, bouffe, musique, séries, voilà, tous ces trucs que j'adore faire et regarder, mais qui passent pas sur cette chaîne, et j'ai décidé de les fusionner. Je trouve ça bien plus cool, ce sera plus interactif, beaucoup plus à mon image parce que j'aime le make-up mais pas que, et puis voilà, je trouve que ça change un petit peu, ça fait une petite pause dans le Elsa Makeup on va dire, et j'espère que ça vous plaît. En tout cas on va faire un essai cette fois-ci pour ce mois-ci, vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît on continuera. Donc pour ce mois-ci j'ai un petit peu de tout à vous présenter, on va commencer avec le make-up et on continuera avec le reste. Donc premier favori du mois, définitivement cette petite palette tartelette, c'est la tartelette in bloom donc de Tarte, elle est trop mignonne, je l'avais achetée je sais plus quand, à sa sortie sur Chipito, et j'ai véritablement utilisé depuis la rentrée parce que comme vous le voyez c'est une palette en fait de teintes plutôt parme, il y a un peu de prune, il y a du bordeaux, il y a un peu de doré, quelques bronzes, il y a du mat et du satiné. C'est juste la palette parfaite. Je dis ça, je dis rien, mais ce serait vraiment top si Tarte pouvait arriver en France aussi, bah c'est une super marque. Donc tout d'abord ces deux magnifiques blushs Marc Jacob qui sont des nouveautés, ce sont les Air Blush, vous voyez qui sont un petit peu en ombré. Celle-ci est plus marronnée, un petit peu bronze, et celle-ci est un petit peu plus corail pêche, elle est ravissante. Et ce que j'aime dans ces blushs en particulier, c'est que comme vous le voyez, la couleur la plus claire sert un petit peu d'highlighter. Donc ce qui fait qu'on n'a pas un rendu mat, vous pouvez avoir un rendu mat moins coloré en prenant la couleur et un rendu un petit peu plus satiné en mélangeant le tout. Et c'est ce que je fais, et c'est des blushs qui sont incroyablement beaux, pigmentés et surtout hyper lumineux, c'est ce que j'aime. Et dernier petit chouchou qui est le Songbird de Becca, qui est un pêche avec des petits reflets dorés, qui est super joli, et il tire un petit peu vers le bronze, je trouve. Le marron bronze en fait. Autre favori, je ne pouvais pas ne pas la mettre, la poudre Airbrush de Charlotte Tilbury que j'ai découvert à Londres la dernière fois, que je vous avais montré dans le haul. Donc moi je vous avais dit j'ai pris la teinte numéro 2, et en fait c'est une poudre qui va vraiment, qui porte bien son nom, qui va vraiment apporter un fini flawless à votre teint, genre parfait, qui va flouter la moindre imperfection, ça fait vraiment un rendu airbrush en fait, et c'est assez dingue. Voilà, le packaging est magnifique, mais vous voyez ça a un effet un petit peu miroir, donc c'est un peu salissant. Probablement mon chouchou de tous les chouchous côté make-up ce mois-ci, c'est ce mascara de chez L'Oréal, c'est le Volumillion de cils Fatal. Je le compare assez bien au Day Well de Benefit que j'aime énormément et qui fait partie de mes mascaras chouchous, donc c'est une belle comparaison, croyez-moi. Déjà la brosse j'adore, il y a des tas de petits picots en plastique, c'est ce que j'aime, et en fait quand vous l'appliquez j'ai l'impression que ça me fait pousser des cils que je n'ai pas à la base, donc ça fait vraiment volume million de cils, mais c'est trop ça quoi. Ces deux là, c'est de la bombe, et en plus ils font partie de la même collection, donc si vous me suivez vous le savez déjà ou vous l'avez déjà deviné, c'est la collection Washington DC avec Kerry Washington. Scandale. Et la collection déjà est canonissime, et il y a notamment ces deux petits à l'intérieur, et c'est mes deux teintes chouchou. Franchement j'arrête pas d'alterner l'un l'autre. Tout d'abord le kaki parfait, c'est le Suzy The First Lady of Nails, qui est juste voilà un kaki parfait. Et de l'autre côté on a le It's Top Secret, et qui est une teinte que j'aurais pas portée en temps normal parce que c'est un marron qui est extrêmement foncé, presque noir sur les ongles, et d'habitude j'aime pas trop sur moi ce genre de teinte, mais là je sais pas ce que j'ai, je ne mettrai que celui-là. Franchement c'est des teintes canon, je pense que vous l'avez compris, canon ici. On passe à la catégorie musique. Alors j'en aurai peut-être pas tous les mois parce que moi en général mon truc c'est d'écouter des playlists un petit peu aléatoires sur Spotify. C'est là que je découvre des artistes et tout. Mais là j'ai deux musiques en particulier que j'arrête pas d'écouter en boucle, qui ont aucun rapport l'une avec l'autre, qui sont complètement à l'opposé, mais c'est pas grave. Donc la première c'est Love Me Now de John Legend. J'adore ce mec, j'adore sa voix, j'adore cet artiste, il a un talent de fou, et cette chanson, je crois que j'ai saoulé tout le monde sur Snap avec, mais ça m'est toujours pas passé, je l'ai toujours là-dedans. Et enfin, À cause de toi de Léa Castel. Donc je vous dis rien à voir l'un avec l'autre,
mais j'y suis tombée complètement par hasard sur Spotify, j'ai adoré et ça m'a fait repenser à mes années ado où j'écoutais Léa Castel, Kenza Para et tout en boucle et ça me fait trop penser à ça et pareil, j'adore ce film. Catégorie livres, ça par contre il y en aura sûrement tous les mois parce que vous savez que je lis beaucoup et j'ai souvent pas mal de belles découvertes, donc voilà, si ça vous intéresse, ça vous plaira sûrement. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler de La Loi du Dôme qui est un livre qui est décliné en 2 parties. La première est ici, la seconde est juste derrière là, dans cette pile que j'ai terminée la semaine dernière et j'ai adoré cette série donc je vais tout plus vous en parler. Donc là on est dans un contexte un petit peu à part puisque dans ce livre, La Loi du Dôme, en fait toute la nature, tous les arbres ont été éliminés de la terre, l'oxygène a été raréfié donc tous les habitants, tous les êtres humains vivent maintenant sous un dôme et donc là c'est le gouvernement qui contrôle absolument tout, qui a la main mise sur tous les habitants, sur l'oxygène, etc. Donc tout en haut de la pyramide, on a les premiums qui sont des gens forcément très riches, qui ont accès à l'oxygène tant qu'ils le souhaitent. Et tout en bas, on a ce qu'on appelle les auxiliaires, donc des gens très pauvres qui doivent payer des impôts pour pouvoir respirer tout simplement. Et donc les premiums méprisent les auxiliaires et vice versa. Enfin, c'est toute une histoire de hiérarchie qui est... Voilà, comme vous l'imaginez, pas très drôle. Quand le livre commence, on découvre Queen et Bea qui sont 2 amis. Donc Queen est un premium et Bea est une auxiliaire. Et pourtant ils sont amis depuis bien longtemps. Et puis ils décident d'aller camper hors du dôme et c'est là qu'ils font la connaissance de Alina. Alina qui est une jeune fille de leur âge qui paraît complètement perdue, affolée. Et en fait ils vont se rendre compte que Alina elle a rejoint la résistance et qu'elle veut fuir le dôme à tout prix. Et donc là vous vous doutez, c'est là que le livre commence, c'est là que l'histoire commence. Ils vont faire connaissance. Ils vont apprendre qu'il y a bien des choses qu'ils ne connaissent pas en dehors du dôme, qu'il se passe bien des choses, qu'il y a peut-être une autre civilisation aussi et que en fait tout est que mensonge à l'intérieur du dôme. Donc ils vont beaucoup se battre, énormément et c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de personnages aussi, c'est vraiment très sympa. Dernière catégorie, série bien entendu, qui est sûrement ma catégorie préférée avec le make-up. Et livres. Donc là je vous dis tout de suite, ça va pas être une série qui vient juste de sortir, qui est hyper à la mode etc. Pas du tout. Je m'y suis mise cet été. Ouais, cet été, complètement à tout hasard, j'étais sur Netflix et c'était le break de l'été, vous savez toutes les séries étaient en pause, je savais pas quoi regarder. J'ai commencé par regarder Gilmore Girls, j'arrive jamais à le dire, Gilmore Girls. C'est trop dur à dire en fait. Et j'ai adhéré de suite, c'est hyper drôle, les acteurs sont excellents dans leur rôle tout simplement. Et c'est vraiment rien de compliqué mais c'est juste la formule qui marche. C'est drôle, c'est court, c'est pas prise de tête, c'est dans l'air du temps. Et vous voyez, en 2016, je sais même pas de quand date la série, ça date pas d'hier et franchement ça marche toujours aussi bien. Et donc là moi actuellement j'en suis à la saison 6. Si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Lorelai et sa fille Rory. Donc sa fille au début de la série, je pense qu'elle doit avoir 14 ans, 14-15 ans comme ça. Et donc elles vivent toutes les deux, elles vivent à Stars Hollow. Il se passe toujours plein de trucs assez loufoques, c'est très drôle. Donc on suit un petit peu leur vie, leur quotidien, la vie de Lorelai qui est une femme à qui il arrive toujours des galères, elle est hyper drôle mais en même temps très indépendante. C'est une femme célibataire qui a eu Rory quand elle était ado, donc ça tourne pas mal autour de ça. Et Rory à l'inverse c'est une fille hyper studieuse qui est très carrée, qui est l'inverse de sa mère mais qui ont toutes les deux une relation hyper fusionnelle, donc c'est très drôle. J'adore voir l'évolution des saisons comme ça et j'ai pas envie d'arriver à la dernière saison parce que franchement c'est tellement bien, franchement ça m'occupe les soirées, vous n'avez pas idée. C'est vraiment très sympa. Donc si vous voulez découvrir, c'est sur Netflix. Moi, de toute façon Netflix c'est ma vie. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours si vous voulez continuer ce genre de vidéos avec toutes les catégories confondues. Parfois il y aura peut-être pas musique, parfois il y aura peut-être pas livre et vice versa. Mais au moins ça, je trouve que ça varie un petit peu plus le contenu. En tout cas tout dépendra de vous, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!